Mais là, on était en train de m'insulter parce que j'ai mis une tenue qui vous plaît pas. Le délire de dire, ouais, ce noir, de toute façon, c'est un gros tocard. Ouais, c'est un faux noir. C'est un faux noir. Le N-word, on me disait, ouais, ce sale N-word, franchement, je peux plus me le voir et tout. C'était des Renois qui disaient ça. Dans cette vidéo, je vais parler à cœur ouvert. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de parler de ça parce que c'est un sujet, j'ai l'impression qu'on a trop rendu normal alors que c'est pas normal en fait. C'est quelque chose de pas normal de faire ça. Ce qu'a vécu Loni, c'est pas normal ce qu'il a vécu. D'autres Renois le vivent et je comprends pas en fait pourquoi on juge autant un Renoir, surtout que c'est des Renois qui jugent d'autres Renois. Je sais pas si vous avez vu les tweets, ce qui s'est déroulé, ce qui s'est passé. C'est inacceptable ce qu'a vécu Loni. Sachant qu'il fait partie des seuls, des très rares youtubeurs noirs à avoir plus de 1 million en France et d'être autant suivi avec autant de visibilité comme ça, invitation et tout. Donc je trouve ça inacceptable, sachant que sa tenue, sur toutes les tenues loufoques qu'il pouvait porter, parce que je trouve ça quand même assez loufoque, celle-ci, franchement, je trouve qu'elle était classe et qu'elle a mérité d'être portée aux flammes. Certes, souvent, je suis pas d'accord, je suis pas très d'accord comment il s'habille, mais c'est subjectif, tu vois. Mais le fait de l'avoir traité ainsi pour juste des habits, ça annonce l'avenir, hein. Ça annonce les choses horribles qui peuvent arriver, qui puissent arriver plus tard. Vraiment, hein. Juste pour ça, ça a dit c'est un faux noir. Mais qu'est-ce qu'un vrai noir? C'est un faux noir. Mais qu'est-ce qu'un vrai noir? C'est quoi là? Qu'est-ce qu'un vrai noir? Qu'est-ce qu'un vrai noir? Il n'y a pas de réponse à ça. Il n'y a pas de réponse à ça. Vous dites des trucs. Il y a vraiment des gens, ils disent des trucs. T'es pas un vrai noir, t'es pas un vrai ceci. Donc un vrai noir, c'est quoi? Un vrai noir, c'est il doit s'habiller en streetwear, en Nike, en Tech, en survêt, porter des baskets, des TN et traîner à la gare de Saint-Louis, à la gare du Nord, traîner à Saint-Denis. C'est quoi, wesh? Donc on n'a pas le droit de tester d'autres trucs. Wesh, nous les noirs, c'est juste le sport et la musique. On n'a pas le droit de créer des trucs, d'aller à gauche, à droite et tout. Même moi, regardez, il y a quand même eu 2-3 personnes qui m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais sur YouTube? Sois un vrai noir. On m'a vraiment dit ça, genre, en mode, c'est pas un bail pour les renards, on m'a dit. Alors que, qu'est-ce qui m'empêche? Enfin, en fait, c'est vraiment, genre, je me dis, mais ces gens-là, ils ont vraiment une ouverture d'esprit, mais fermée. Et là, c'est là où je me dis, il faut revenir à l'éducation, en fait. S'ils sont comme ça, c'est parce que leurs parents sont comme ça. C'est-à-dire que leurs parents aussi ont été éduqués comme ça. Et leurs grands-parents aussi. C'est là où on peut réfléchir, on peut se dire, en fait, cette pensée-là, elle revient depuis l'esclavage, en fait. Tu vois, c'est des parents qui ont gardé la même pensée ils l'ont donné à leur enfant, qui l'ont donné à leur enfant et qui l'ont donné à leur enfant jusqu'à aujourd'hui. C'est des mentalités qui sont toujours là même en 2024. Juste parce qu'un Renoir il sort du lot, il s'habille différemment des autres, c'est pas un vrai Renoir. Donc pour eux, un vrai Renoir, il doit rester dans la merde, habiter dans un HLM, subvenir à ses besoins, à la limite, subvenir à ses besoins. Donc un Renoir n'a pas le droit d'être riche, un Renoir n'a pas le droit d'avoir des goûts vestimentaires différents des autres, des goûts musicaux différents des autres. Hein. Je rappelle qu'il y a 10 ans de ça, t'écoutais du R&B, t'écoutais d'autres choses que du rap, on disait t'étais pas un vrai noir. T'écoutais pas Lunatic, on disait t'es pas un Renoir toi. C'est une dinguerie. Je sais pas si on se rend compte. Comme par hasard, il s'en prend plein la gueule. Loni il s'en prend plein la gueule. Mastu il s'en prend plein la gueule. Théodore avant qu'il se lance dans la musique, il s'en prenait plein la gueule aussi. Pat il s'en prenait plein la gueule. Mister V s'en prenait plein la gueule. Et moi peut-être que moi aussi je vais m'en prendre plein la gueule aussi. Et les gens qui tapent les youtubeurs, qui les clashent, qui parlent mal d'eux, qui les éteignent, c'est les youtubeurs noirs, c'est des noirs. Il faut arrêter de se voiler la face. Oui, c'est ceci, c'est cela. Je vous dis encore une fois, c'est vraiment une phrase connue. Tout le monde, tous les noirs la répètent à chaque fois. Mais l'ennemi des noirs, c'est les noirs, c'est eux-mêmes, c'est nous-mêmes les ennemis. Je vais vous dire un truc, je vais dire une dinguerie, mais s'il y a eu l'esclavage, s'il y a des trucs comme ça, c'est parce qu'il y a des renards qui se sont fait acheter par d'autres. Ils ont vendu leurs frères. C'est comme ça que l'esclavage, il a duré 400 ans. Parce que sinon, dans aucun monde, l'esclavage dure plus 400 ans. Même les blancs, ils ont dit, vas-y, wesh, c'est une dinguerie, wesh, 400 ans, ils font rien. 400 ans, je sais pas si vous vous rendez compte, 400 ans, c'est quoi dans une vie? 400 ans, c'est quoi dans la Terre? C'est quoi 400 ans? C'est une dinguerie, 400 ans pour l'humanité, wesh. J'imagine 400 ans, t'es là, 400 ans d'esclavage. Même les blancs, ils ont dit, frère, c'est une dinguerie, ce qu'on leur fait vivre. 400 ans, ils font rien. Ils trouvent ça normal. Et j'ai vraiment l'impression que, je vais dire une dinguerie, mais que le syndrome de Stockholm est réel. Certes, il est moins présent aujourd'hui, mais à l'époque, le syndrome de Stockholm, et c'est encore plus présent dans d'autres pays fermés dont je ne citerai pas le nom. C'est là-bas, là, c'est vraiment un syndrome de Stockholm. Et ils connaissent que ça, en fait. Quand tu as été habitué à connaître que ça, que la souffrance, que le truc, tu dis, mais en fait, il n'y a que ça. Il n'y a que ça, en vrai de vrai. Donc, pour en revenir à la question de qu'est-ce qu'un vrai noir, c'est simplement une personne noire. C'est simplement une personne noire. Dire lui, c'est pas un vrai noir. Lui, c'est pas. Donc, c'est quoi un vrai noir? C'est quoi? C'est un singe? C'est quoi? Non, mais parlons sérieusement, parlons franc, parlons vérité. Disons les vraies choses. Ça veut dire quoi, ça? Je suis pas un vrai noir. C'est quoi? Il y a une date de péremption, il y a une to-do list, il y a des trucs à checker pour voir si t'es un vrai noir. C'est quoi? Il y a un truc, ouais, bon, ok, lui, il vient de la rue, ok, ça c'est bon. Il porte des baskets, ok, ça c'est bon. Il porte pas de jean, des jogging, c'est bon. Il vend de la bœuf, il vend de la drogue, c'est bon, c'est carré. C'est carré.
Lui, c'est un vrai noir. Wesh, c'est quoi? Vous êtes chiant? Mais vraiment, je me dis, les gens sont devenus fous. Les gens sont devenus fous. Après, d'accord, je sais qu'il y en a qui disaient ça pour rigoler et tout, je sais pas quoi. Mais il y avait vraiment des gens qui critiquaient sans aucun humour, rien du tout. Et c'était liké par des centaines de personnes. Les gens trouvaient ça normal. Les gens trouvaient ça normal que de critiquer autant un de leurs frères comme ça. Jamais de ma vie, je vais me permettre de critiquer un de mes frères, surtout sur les réseaux, pour quelques centaines de likes et dire on a comme ça parce qu'il s'est habillé comme ci, il s'est habillé comme ça. Non, s'il a fait un acte, un crime, un truc là, ok, là je vais me permettre de faire quelque chose. Mais là, il a rien fait de grave, il a rien fait, il a rien fait. Il s'est juste habillé différemment des autres. Il s'est juste habillé comme il le sentait. Il voulait s'habiller d'une certaine façon, il s'est habillé comme il faut. Là, hier, là, vers Paris 16, il y avait un mec qui était habillé il y avait un Renoir, il était habillé en robe rose, des trucs et tout. Est-ce que je suis venu, je lui ai dit, hey, vas-y, t'es mal habillé, frère. Je lui ai pas dit ça, mais quand même, je lui ai dit, frère, franchement, tu diffères des autres, c'est bien, tu vois. Je lui ai dit, ouais, t'es styliste. Il était même pas styliste, mais vraiment. Je vois, il y a un Renoir, il est habillé en robe rose, mais tu vois, c'est pas des couleurs qui sont unies. C'est vraiment des couleurs qui ont rien à voir avec l'autre et tout. Mais c'est un style, c'est sa façon de s'habiller, sa façon d'exprimer, tu vois. C'est comme ça qu'il s'habille, tu vois. Laissez les gens être extravagants. S'ils veulent être extravagants, ils sont extravagants. Est-ce que tu vas voir En plus, j'ai remarqué, c'est toujours des trucs comme ça. C'est toujours les minorités qui vont s'attaquer à leur propre minorité. Tu vas jamais voir des gens qui sont pas de minorité attaquer des gens qui sont pas de minorité. Ça va jamais arriver. C'est toujours nous, on s'attaque à nous-mêmes. Alors qu'il y a des sujets bien plus intéressants, bien qui mériteraient ces 100 likes, qui mériteraient ces centaines de likes. Là, tu likes un tweet d'un mec qui s'est habillé de façon différente des autres. En plus, c'était même pas une dinguerie comme il s'est habillé. C'était même pas une dinguerie. C'était même pas une dinguerie. Il y avait rien. Les gens sont devenus fous. Je suis désolé. Il y avait plus de réelles critiques sur que ça soit pas un vrai noir, de trucs comme ça, que il y a de l'humour ou pas. Donc ouais, je suis à Paris 16, je vois le Renoir, il est habillé jupe, rose, haut rose, écharpe rose, il a un sorte de béret vert avec un t-shirt vrai, avec un petit pull et tout. Je lui ai dit franchement, c'est pas le style de vêtements que j'aimerais voir sur quelqu'un ou que j'aimerais porter, mais je trouve que tu apportes une touche d'originalité, tu es original, t'as ton propre truc, tu t'exprimes bien. Après je lui ai dit, est-ce que t'es styliste? Il m'a dit non, il est pas styliste. Tu vois, je me dis, mais c'est quand même étonnant qu'il s'habille comme ça. Je lui ai dit, mais est-ce que t'es styliste? Il m'a dit non, il est pas styliste. Donc il est pas styliste, il s'habille comme as. Donc il n'y a pas de raison à ce qu'on critique un Renoir de la façon dont il s'habille. Déjà de un, parce que je ne connais pas. Hein. Les gens qui se permettent de critiquer les gens alors qu'ils les connaissent pas. Hein. Ça faut aller. Hein. Et de deux, c'est mal poli. C'est mal poli. Et de trois, c'est quelqu'un de ta communauté. Là, tu t'éteins quelqu'un de ta communauté. Et après, ça se plaint, ouais, pourquoi toujours nous? Pourquoi toujours eux? Pourquoi ça arrive qu'à nous? Ça arrive qu'à nous parce que tu fais le con à critiquer un de tes frères. Voilà ce qui arrive. Et du coup, Loni, il s'est plaint qu'il a reçu zéro soutien de personne l'a soutenu. C'est normal. C'est bien normal. Personne l'a soutenu. Comment tu veux qu'il y ait un truc? Personne l'a soutenu. Moi, je vous le dis, si un jour je perce et qu'il m'arrive une dinguerie, et c'est même pour moi, j'ai rien fait. Il y a des gens, je vais vous dire une dinguerie, il y a des gens, ils ont pris des sauces pour moi que ça. Il y a des gens, leur carrière sur Internet ont été terminées juste pour des malentendus, pour des vieux trucs de merde, simplement parce qu'ils n'ont pas eu le soutien de leur communauté. Et c'est pas des blancs. Non, vraiment. Juste parce qu'ils n'ont pas eu soutien, genre. Juste parce qu'ils n'ont pas eu soutien. Vraiment, le peu de youtubeurs noirs qu'il y a, les frères, s'il vous plaît, soutenez-nous un minimum. Je vous jure que si vous nous souteniez, si vous nous souteniez, les gars, on serait déjà à des 4 millions d'abonnés chez Loni, chez Mastu, il aurait déjà 10 millions d'abonnés, frère. Todor Plus, Pat, genre, peut-être qu'il serait revenu sur YouTube carrément, Pat. Il y a tellement de trucs, vraiment, les gars. Du soutien un peu. On demande pas grand-chose, juste du soutien. Aux US, ils ont ça. En France, on n'a pas ça. Alors que pourtant, en France, c'est la meilleure communauté que Internet a, genre. Pour moi, après, c'est mon avis. Mais pour moi, je trouve qu'en France, on a quand même une communauté Internet soudée, mais dans les minorités, il y a toujours un problème. Dans la minorité, il y a toujours un problème. Les Renois, il y a toujours un problème, frère. Quand c'est nous, il y a toujours un problème. Je comprends pas. Pourquoi c'est nous et ça nous arrive à nous? À chaque fois, et c'est un truc historique. Le Renoir ne soutient jamais le Renoir. Un autre Renoir ne peut pas soutenir un autre Renoir. C'est pas possible. Moi, dans mon cas, j'ai pas ce problème. Mais je sais que plus tard, quand il y aura beaucoup plus de gens qui me suivront, j'aurai à nouveau ce problème que j'avais pas avant. En fait, plus t'as des gens qui te soutiennent, moins t'as de Renois qui te soutiennent. C'est trop une dinguerie, frère. C'est trop une dinguerie. On t'a pas demandé de le sucer. On t'a pas demandé de le saucer, ni de le sucer. On t'a demandé de le soutenir. Il y a une différence. Qu'est-ce que la définition de sucer et de sucer quelqu'un? C'est lui donner de la force alors qu'il en a pas besoin. C'est comme si tu donnais de la force à MrBeast alors qu'il a pas besoin de force. Il a déjà la force avec lui. Quelle force il a besoin? Soutenir quelqu'un, c'est l'aider. Il n'y a pas de suçage. Il a besoin d'aide. Du coup, je l'aide. C'est tout.
Un peu de soutien. On nous a pas demandé de nous sucer. On nous a demandé de nous aider, de nous soutenir. Il y a une différence, les frères, quand même. Il y a une différence. On ne demande pas de compliments, on ne demande pas de trucs, on demande juste du soutien. Ouais, on dirait, on demande la mer à boire, je sais pas quoi. C'est quoi? Dans quel monde on vit? Les frères? Dans quel monde on vit? Donc nous, les Renois, on doit se faire la guerre entre nous. C'est quoi ça? Non, les frères, c'est pas normal. Bref, là, vous voyez, j'étais en train de faire mes cheveux, là. Cette histoire-là, elle m'a révolté. Bref, les gars, c'était tout ce que j'avais à dire. Je sais pas, il y aura peut-être des vidéos comme ça où je parlerai à cœur ouvert comme ça. Parce que vraiment, c'est des sujets vraiment qui me tiennent à cœur. Par contre, la vidéo, j'espère que je vais la rendre beaucoup plus dynamique. Là, regardez, c'est dynamique et tout. Avec du montage et des trucs, parce que c'est des vidéos qui méritent du montage quand même. Tu vois, c'est pas parce que c'est une vidéo où je parle à cœur ouvert qu'il faut diminuer le montage. Ok, je veux qu'il y ait quand même encore du montage dessus quand même. Ça y est aussi, frère, ça y est. Bref, les gars, c'était Miro. C'est tout ce que j'avais à dire. J'ai changé un peu la disposition. Désolé, à l'arrière, s'il y a des trucs, il y a des bricoles et tout. En fait, j'essaie de remplir un maximum le bureau pour pas qu'il y ait trop d'écho. Même si là, je pense que ça s'entend quand même. Mais j'essaie de mettre des meubles à gauche, à droite et tout dans le coin pour qu'il y ait le moins d'écho possible et que pour que ce soit mieux pour mes vidéos. Donc j'essaierai de voir. Parce que c'est pas mon micro qui est mauvais. C'est juste que le bureau résonne de ouf et du coup c'est très dérangeant. En tout cas les gars, c'était Miro. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis voilà quoi. Tchuss. Et cette fois-ci j'ai réussi à le bien faire. De base je fais comme ça de base. Tchuss. Mais là bon allez tchuss.